Et bonjour à tous, de nouveau une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement d'un logiciel dénommé Xmind, le frère de FreeMind, qui est donc un logiciel de carte mentale. On va voir un petit peu comment ça s'utilise, les principales fonctions de base, les principes d'export, tout ça. Bref, rien de compliqué, les fonctions basiques qu'il va falloir que vous sachiez utiliser pour faire des cartes mentales de qualité. Allez, on y go! Donc, alors pour commencer, il faut savoir lancer tout simplement le logiciel. Pour ce faire, il suffit d'aller dans le dossier du logiciel Xmind, celui que vous avez sur votre ordinateur, et de trouver le petit xmind.exe qui se balade quelque part dans ce dossier-là. En double-cliquant dessus, vous allez donc ouvrir le logiciel et tomber sur cette page. Cette page va vous permettre de choisir différents types de cartes mentales. On va rester sur la carte mentale la plus simple et la plus libre, celle-ci. Un double clic, vous avez la possibilité de choisir votre thème, bleu, jaune, rouge, bref, la couleur que vous voulez. Prenons le thème professionnel, le thème le plus simple. Et voilà, c'est parti, vous pouvez dès maintenant commencer à faire votre carte mentale. Pour utiliser le logiciel, rien de plus simple, c'est juste des cliquer, des double clics, des glisser, des trucs comme ça, rien de compliqué. Le sujet central contient donc votre sujet principal. Si vous voulez le modifier, il suffit tout simplement de double-cliquer dessus et donc de réécrire ce que vous voulez noter. Donc ça va être le sujet principal. En appuyant sur Entrée, voilà, c'est bon, ça a été modifié. Vous avez la possibilité de créer des sous-sujets à ce sujet principal. En appuyant tout simplement sur Entrée, ça vous crée un sous-sujet qui est lié à ce sujet principal là que vous pouvez aussi modifier très largement. Voilà, on va mettre sous-sujet 1 et vous pouvez créer comme ça une foule de sous-sujets, ainsi de suite. Hop, je vais le modifier aussi. Tac, sous-sujet 2. Si jamais vous avez la volonté de modifier ces sujets et de changer leur disposition, vous avez la possibilité de les déplacer. Donc vous voyez, juste en sélectionnant le sujet, en cliquant et en restant cliqué, en faisant un clic et glisser, vous pouvez le déplacer. Voilà, si finalement j'ai envie que ce sujet soit un sous-sujet du sous-sujet, c'est possible. Vous voyez qu'il y a un petit moins ici qui apparaît, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire disparaître et apparaître ce sous-sujet-là. Ok ? Encore une fois, rien de compliqué. Vous avez aussi la possibilité de créer des sujets secondaires liés à ce sujet principal-là. Pareil, rien de compliqué. Double-clic, ça vous crée un sujet, une nouvelle bulle. Ça va être donc notre sujet secondaire. Ce sujet-là, évidemment, vous pouvez le lier. Si jamais vous voulez le passer en sous-sujet, c'est possible. Il suffit de le rapprocher. Vous voyez qu'il y a ce petit halo rouge qui apparaît. Hop, il passe en sous-sujet. Si vous voulez l'enlever de ce statut de sous-sujet, c'est trop dur à dire, hop, vous l'éloignez. Il y a la possibilité aussi, parfois, quand on a envie un peu de compacter les cartes mentales, on veut le garder en sujet secondaire, vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche Shift, autrement dit la touche majuscule, en même temps que vous faites votre clic et glisser, vous voyez qu'à ce moment-là, vous pouvez positionner votre bulle un petit peu où vous voulez. C'est un petit truc pratique. Forcément, il y a un lien entre ce sujet principal et ce sujet secondaire-là, donc on va essayer de faire apparaître une relation entre les deux. Pour ce faire, vous choisissez votre sujet de départ et vous avez la possibilité de créer une relation. Ici, vous avez une petite flèche. Hop, en cliquant dessus, ça va vous faire apparaître la flèche. Vous pouvez le relier du coup à votre sujet secondaire. Possibilité, encore une fois, de modifier la forme de la flèche. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu joli, hop, tac, vous pouvez allonger, faire quelque chose qui ressemble qui soit assez esthétique. Du coup, dès que vous avez créé votre relation, vous avez la possibilité de lui attribuer une signification à cette relation-là, pour expliquer la relation que vous avez entre votre sujet de départ et votre sujet final, ici sujet principal et secondaire. Cette relation, voilà, vous avez juste à double-cliquer et indiquer cette relation que vous avez. Donc par exemple, si c'est une définition, dire que c'est une définition, vous pouvez mettre un morceau de phrase, bref, tout ce qui peut permettre d'expliquer le lien que vous avez entre ces deux notions-là. Vous avez la possibilité, de nouveau, pour un sujet secondaire, de faire des sous-sujets assez facilement en créant un sujet flottant, donc en double-cliquant, vous pouvez le déplacer ici tout simplement comme sous-sujet de ce sujet secondaire-là. Vous pouvez créer du coup autant de sous-sujets que vous le voulez
en appuyant sur Entrée, et vous voyez, bah voilà, ça les ajoute les uns après les autres. Et de la même manière, vous avez la possibilité donc de faire disparaître ou apparaître ces sous-sujets-là pour ce sujet secondaire uniquement. Donc voilà, vous voyez que c'est assez simple de mettre en place une carte mentale. On va voir maintenant un petit peu comment insérer une image dans cette carte mentale. Donc pour insérer une image, encore une fois, c'est pas trop compliqué. Première chose, il faut tout simplement aller sur un navigateur, aller chercher une image. Prenons au hasard cette magnifique image de petit lapin qu'on va essayer de récupérer et d'insérer à l'intérieur de cette carte mentale. Je vais vous donner deux solutions, tout simplement parce que en fonction des navigateurs, les solutions ne sont pas les mêmes. Sur Firefox et Chrome, les deux fonctionnent. Sur Edge, il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Alors je vais déjà vous montrer la solution qui fonctionne sur les trois. Donc dès que vous avez choisi votre image, vous avez juste donc à faire un clic droit sur cette image-là. Et il va falloir sauvegarder cette image, donc enregistrer cette image sous. Moi c'est en anglais, Save Image As. Donc on va essayer d'enregistrer cette image sur l'ordinateur directement. Donc on va l'enregistrer, hop. On va l'enregistrer ici, dans le nouveau dossier. Ok. Dès que c'est fait, il faut donc retrouver votre dossier qui doit se balader quelque part. Pour mon cas, c'est sur le bureau. Voilà, hop, touc. Et dès que vous voulez l'insérer, bah, c'est ultra simple. On fait un cliquer-glisser directement sur la carte mentale. On vous demande si vous voulez créer un lien vers ce fichier. Là, c'est à votre guise. Je vous conseille juste de faire copier. Comme ça, vous avez juste l'image. Hop, cette image, ben voilà, vous voyez qu'elle apparaît dans une bulle que vous pouvez déplacer comme toutes les autres bulles. Voilà, elle peut se placer en sous-sujet. Vous pouvez, comme toutes les images, la modifier, la rétrécir, l'augmenter, vous faites ce que vous voulez. Bref, tout fonctionne exactement comme si c'était une bulle, comme les autres. Vous pouvez créer une relation, enfin bref. Rien de bien difficile en soi. Deuxième possibilité aussi, qui est encore plus simple à mon sens, tout simplement, c'est le fameux copier-coller. Donc dès que vous avez votre image, vous cliquez droit. Par contre, il ne va pas falloir faire juste copier, il faut trouver copier l'image. Ok, on veut juste l'image, donc vous copiez l'image. Et dès que vous avez copié l'image, vous retournez sur Xmind. Et pareil, clic droit, coller. Et normalement, vous allez voir apparaître de nouveau l'image, comme vous le voulez, qui va se comporter tout comme tout à l'heure, comme une bulle, comme toutes les autres. Donc vous voyez, c'est assez simple d'insérer une image dans ce logiciel-là. Vous voyez, là, on est un petit peu serré. Vous avez la possibilité en bas de zoomer en appuyant sur le plus, ou au contraire, ici, de dézoomer pour y voir un peu plus clair. Vous pouvez dézoomer autant que vous voulez, hein, si jamais vous avez besoin d'une vision générale de la chose. Donc le logiciel est assez simple d'utilisation, assez instinctif. Pour fabriquer une carte mentale, il n'y a pas spécialement plus simple. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail ici en sauvegardant. Et dès que vous avez terminé, à exporter ce fichier-là sous format image. Pour exporter ce fichier sous format image, vous avez juste donc à cliquer ici sur Fichier tout en haut à gauche. Et vous avez Export. En cliquant sur Export, vous avez donc plusieurs formats. Hein. Vous pouvez l'exporter sous un autre format d'image, vous pouvez l'exporter sous un diagramme de Gantt, je ne sais pas du tout ce que c'est. Sous format PDF, HTML, alors vous voyez que là c'est seulement pour la version pro, hein, on est sur la version gratuite, ou surtout pour nous ce qui nous intéresse en format image, donc ici vous avez juste à cliquer sur image et faire suivant. Ça va vous montrer plus ou moins à quoi l'image va ressembler. Vous avez juste ensuite à décider où est-ce que vous voulez enregistrer ce document-là en cliquant sur feuilleter ici. On va l'enregistrer au même endroit que l'image. Tac. Nouveau dossier 2. Voilà, ça va être donc vous pouvez, n'hésitez pas surtout à lui donner un joli petit nom. Vous enregistrez tout ça et terminé. Dès que vous avez terminé, vous pouvez ouvrir pour voir le résultat si vous le souhaitez. S'il veut bien s'ouvrir. Il est ici. Voilà, et vous avez donc ici la carte mentale que vous avez faite. Et voilà, cette carte mentale, il ne vous restera plus qu'à la déposer sur un Padlet ou à l'envoyer par mail ou de la manière dont il est demandé de faire, et surtout de bien la stocker parce que c'est quand même votre cours, c'est là-dessus que vous avez l'intégralité des connaissances à avoir et à conserver tout au long de votre scolarité. Gardez bien ça, stockez bien ça dans un dossier pendant
pendant toute votre vie, c'est super important, surtout la physique-chimie, c'est super important. Et à ressortir ça quand vous avez des évaluations. En tout cas, ce logiciel-là est utilisable dans plein de domaines différents. Si vous l'utilisez, plus vous allez l'utiliser, plus il sera simple d'utilisation, sachant qu'il est déjà assez simple d'utilisation. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres fonctionnalités qui existent que je n'ai pas présentées ici, mais elles existent. N'hésitez pas à aller voir un petit peu, à essayer des choses, à faire une carte mentale pour tester tout ce qui peut être fait avec ce logiciel-là. Autrement dit, soyez curieux, parce que, je vous le dis à chaque fois, la curiosité est un vilain défaut, sauf en sciences, et surtout, dans ce cas-là, en informatique. Allez, je vous laisse là-dessus, travaillez bien, et à plus!